Alors bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. On m'a demandé de me présenter, donc je suis un frère de Saint-Jean, un de plus. Frère François Emmanuel, donc de la communauté Saint-Jean à Jette, depuis la fondation, depuis bientôt 7 ans maintenant. Que dire, je vais fêter mes 30 ans de sacerdoce cette année. Voilà. Et je suis rentré en 1982. Et j'ai été 16 ans en Afrique, dans différents pays, notamment le Cameroun, le Sénégal, Togo, la Guinée. Et depuis la Guinée, on m'a envoyé à Bruxelles, dans le Nord. Voilà. Donc j'ai eu un ministère très varié. Je suis très heureux de ça, parce que j'étais aussi bien aumônier de collège au Cameroun pendant 6 ans, grand collège, curé de paroisse, de cathédrale même. Voilà, aumônier d'hôpitaux aussi, que ce soit à Genève aussi, en Suisse, et puis enfin plein de choses comme ça. Aumônier dans des régions rurales également, curé je veux dire dans des régions rurales en France, et en Afrique aussi dans des brousses. Voilà, enfin c'est très très riche, très varié comme expérience, et je m'occupe beaucoup de pastoral du mariage, puisque je suis responsable de la pastorale du mariage sur l'unité pastorale Père Damien de Kokelberg, vous voyez le basilique, de l'autre côté du canal là-bas. Et puis j'aide aussi pour un ministère de délivrance. Voilà. Donc ceux qui ont des... Alors ça tombe bien parce que c'est le thème de ce soir. Alors je vais essayer de vous parler un peu de cela. Alors, nous sommes donc dans la dernière demande du Notre Père, qui commence par « Mais délivre-nous du mal ». Il y a un petit « mais » qui montre que cette demande est liée à la précédente. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer dans la tentation ou en tentation. On verra quelle traduction l'Église nous dira. En tout cas, c'est lié. Alors on va poser la question, mais pourquoi ce petit « mais » ? Parce que si je suis tombé dans la tentation, il faut que le Seigneur, je demande au Seigneur quand même, il a encore des grâces. Il faut qu'il me donne la grâce pour me sortir, me délivrer de ce mal dans lequel je me suis mis. Vous voyez ? C'est pour ça que ces deux demandes sont liées. Alors cette demande, délivre-nous du mal, est une autre manière de demander la miséricorde de Dieu. Dans la 4e demande, si vous vous souvenez, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » On demandait la miséricorde qui consiste à pardonner. Ici, c'est un autre aspect de la miséricorde. C'est la miséricorde qui consiste à nous libérer de l'emprise du mal. Délivre-nous du mal. Et nous savons que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans ces maux de toutes sortes que nous subissons durant notre vie. Et il nous l'a assez montré, et même dans l'histoire du peuple d'Israël, tout au long de l'histoire aussi de l'Église. Prenons un exemple dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et Dieu a suscité Moïse pour emmener son peuple au désert, puis, après l'épreuve du désert, la terre promise. Et puis, tant de fois, le peuple, Dieu sauva son peuple, parce que le peuple, progressivement, il se redétourne de Dieu. Alors Dieu renouvelle son alliance. Les hommes ne sont pas fidèles à l'alliance que Dieu leur avait donnée. Alors Dieu la renouvelle indéfiniment, jusqu'à ce que, j'allais dire que Dieu en ait marre, il va en faire une définitive. L'alliance, la nouvelle alliance. Voilà. Donc Dieu est patient, vous voyez. Mais toutes ces reprises que Dieu fait sont une manière de montrer justement cette miséricorde de Dieu pour l'homme. C'est une manière aussi de former l'homme, de former les racines de l'homme pour que nous qui arrivons après, on ait quand même un peu de mémoire, quoi. Vous voyez ? Qu'on se souvienne quand même que Dieu a déployé son bras pour nous tirer dans les faux pas dans lesquels nos ancêtres sont tombés, et nous, tant de fois, vous voyez.
Donc c'est important de voir cette pédagogie divine, parce que Dieu nous aime. Alors Jésus ne nous a pas oubliés dans sa prière. Quand dans le chapitre 17, qui se situe, le 17 de Saint Jean, qui se situe donc après l'institution de l'Eucharistie, les grands discours avant je dirais, que Jésus aille au jardin des Oliviers pour subir l'agonie, puis la passion, etc. Jésus nous dit, chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Et le mauvais avec un grand M, c'est bien cela qu'on demande, délivre-nous du mal, de ce mauvais. Alors je vais vous citer pas mal de fois le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est comme là qui est la source accessible aussi pour tous et qui nous permet de bien comprendre, parce que le catéchisme nous commente le Notre Père. Je vous invite à le regarder, c'est le numéro 2864, là, celui que je donne. Dans la dernière demande, mais délivre-nous du mal, aussi, le chrétien prie Dieu avec toute l'Église de manifester la victoire déjà acquise par le Christ sur le prince de ce monde, sur Satan, l'ange qui s'oppose personnellement à Dieu et à son dessein de salut. Voilà, c'est cela qu'on dit dans cette dernière demande. Alors si on lit par exemple le passage d'Éphésiens 6:12, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et donc, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Notre adversaire, ce n'est pas nos frères et nos sœurs qui nous ennuient, qui nous font des misères. C'est le démon. C'est contre lui qu'on a à s'attaquer, parce que nos frères et nos sœurs sont appelés au salut comme nous. Donc c'est important qu'on change un peu notre optique, notre regard. Donc c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Donc cette dernière demande concerne le mal avec un grand M, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose au projet de l'amour de Dieu pour le monde. Et au catéchisme 2851, dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolos, est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Donc vous voyez, c'est dit clairement, c'est vraiment contre l'esprit du mal qu'on a à se battre. Le numéro suivant, homicide dès l'origine, menteur et père du mensonge, le Satan, le séducteur du monde entier, c'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. Donc c'est important de se rappeler ce que le Seigneur nous a acquis d'une manière définitive par sa mort et sa résurrection, mais la victoire, elle est déjà acquise à la croix. La résurrection viendra manifester cette victoire qui est déjà acquise. Une citation de saint Ambroise, « Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable qui vous combat, afin que l'ennemi, qui a l'habitude d'engendrer la faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Et fin de la citation. Donc, il ne faut pas trop non plus s'affoler. On a quand même une protection divine quand on vit les exigences de notre vie chrétienne. Vous voyez, les sacrements, la prière quotidienne, et le chapelet, par exemple, tout cela met en fuite une quantité d'esprits mauvais qui sont terrorisés de voir l'homme qui prie. Évidemment, il y a une hiérarchie aussi chez les esprits mauvais, et il y en a qui sont plus coriaces que d'autres, hélas.
de 1853, la victoire sur le prince de ce monde, Jean 14,30, est acquise une fois pour toutes, à l'heure où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. C'est le jugement de ce monde et le prince de ce monde est jeté bas. Donc la victoire, elle est acquise. On en est sûr. Numéro d'après, en demandant d'être délivrés du mauvais, nous prions également pour être libérés de tous les maux présents, passés et futurs, dont il est l'auteur ou l'instigateur. Dans cette ultime demande, l'Église porte toute la détresse du monde devant le Père. Avec la délivrance des maux qui accablent l'humanité, elle implore le don précieux de la paix et de la grâce de l'attente persévérante du retour du Christ. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, quand on fait cette prière du Notre Père, on ne dit pas « délivre-moi du mal », comme dans toutes les demandes, on l'a peut-être dit, les autres frères ont dû vous le dire, je suppose, je ne sais pas. « Délivre-nous ». Vous voyez, on englobe tous nos frères et sœurs dans cette demande, dans chacune des demandes. « Délivre-nous du mal ». C'est pas « délivre-moi, ma petite personne », quoi. J'allais dire, ça n'intéresse pas Dieu, j'exagère. Bien sûr que si, mais Dieu, il voit plus grand que ça. S'il voit plus grand que ça, c'est qu'il m'a donné la possibilité de voir plus grand aussi. Ça veut dire que ma prière, elle est efficace aussi. Et si j'intercède pour des quantités de gens, Dieu écoute et Dieu exauce. Et c'est encore même plus efficace, Jésus l'a dit de plusieurs manières, plusieurs fois. Quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom pour demander quelque chose, eh bien, ils l'obtiendront de mon Père. Et si on est tous ensemble pour prier pour une personne, c'est sûr qu'on amasse un poids d'amour sur la personne que la personne va recevoir des grâces. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que c'est très important d'intercéder pour nos frères et sœurs qui sont pris par le mal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Notre monde, c'est pas que quelques personnes isolées qui... Non, c'est toute la société à tous les niveaux. Le mal a une emprise très grande, vous voyez. Alors on le sait, ça a toujours été comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, on le voit davantage. Le démon, peut-être, je pense, se manifeste davantage. Alors la prière qui suit le Notre Père, que le prêtre dit, c'est « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. » Alors cette prière qui complète, qui vient après Notre Père, vient montrer l'extension, vous voyez, de cette prière du Notre Père. Alors si nous faisons cette demande, c'est que nous croyons que Dieu peut nous exaucer, nous délivrer de tout mal. Mais il ne le fera pas si nous ne lui demandons pas, parce que Dieu respectera jusqu'au bout notre liberté. Alors bien sûr que Dieu fera tout pour nous attirer vers le bien, nous attirer vers lui, mais il ne peut pas nous forcer à le suivre et à faire le bien. C'est pourquoi nous devons le prier de nous délivrer du mal dans lequel nous sommes tombés par suite peut-être de nos fautes. Le salut apporté par le Christ est une libération et aussi une réconciliation. Donc cette prière, dernière demande, nous place dans une attente du salut qui est déjà là, mais qui n'est pas encore totalement réalisée. Nous attendons cette délivrance définitive, cette libération totale. Et cette dernière demande nous situe dans un horizon beaucoup plus lointain, eschatologique. Alors, il faut bien parler de l'esprit du mal, parce que puisqu'on veut en être délivré, il faut savoir un peu comment il agit. Le désir de Satan, c'est quoi ? Eh bien, c'est de nous détourner de Dieu et de nous attirer à lui pour que nous allions en enfer. Donc il use de la tentation, qui est une ruse, qui cache un piège mortel. Alors comme le démon il connaît bien nos fragilités, nos faiblesses, nos sensibilités, il sait comment nous faire tomber dans ces pièges, et on l'a vu dès le départ avec Adam et Ève.
avec Adam et Ève, eh bien, il a su créer un dialogue avec Ève. Et alors, comme Ève, oui, le démon lui a dit, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des fruits des arbres du jardin. Alors Ève a dit, mais si, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. Mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et ça, parce que le démon, il ne sait pas tout. Il sait plein de choses, mais il ne sait pas tout. Il y a des secrets que nous savons, que Dieu nous révèle, mais que le démon ne sait pas. Alors comment il veut les savoir, ces secrets? Il avait bien vu qu'Adam et Ève, ils mangeaient des arbres du jardin, mais pourquoi ils ne mangent pas de celui-là? Il ne sait pas pourquoi. Il saura que ce que vous lui direz, parce que Ève, elle n'a rien appris du démon, absolument rien. C'est elle qui lui a tout appris au démon. Pas du tout, vous ne mourrez pas, parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Mais elle le savait déjà, ça. Dieu l'avait dit. Donc c'est elle qui lui a révélé, en fait, ça. Et alors, finalement, elle dit, ah bon? Il a mis l'accent, c'est ça la tentation, on met l'accent sur un aspect. Et on masque le reste, mais pas du tout. Et alors, elle en prend, et puis Adam est là, et aussi ils en prennent, et tous les deux tombent. C'est très éclairant ce passage, parce que ça nous montre comment le démon s'y prend. Et si on a ça, c'est pour qu'on évite de tomber dans ces pièges. Alors, le pape François rappelait récemment qu'on ne doit pas parler aux démons. Jésus lui-même n'a fait que citer les Écritures pour vaincre le démon. Et le pape François nous dit, ce n'est pas avec une parole humaine qu'on peut vaincre le démon, mais c'est avec la parole de Dieu. Et il disait ça le premier dimanche de Carême, dans ce commentaire de l'évangile de Matthieu sur les tentations de Jésus au désert. Et nous allons les revoir, ces tentations, parce que c'est ça qui nous éclaire le plus pour vaincre ces tentations et sortir de ces pièges. Voyez. Alors, je reprends ce que dit le pape François. Il ne faut pas parler aux démons. Si vous pensez pouvoir convaincre le démon, parce que d'abord, quand vous parlez au démon, vous ne priez pas, je vous signale, vous priez le démon. Ah, vous le priez de partir, mais vous le priez quand même. Et on n'y pense pas à ça, mais il faut quand même être un peu lucide. On n'a rien à lui dire au démon. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? D'abord, il est plus malin que vous, et on lui laisse largement ce privilège. Et puis, justement, vous allez lui demander de partir. Vous croyez qu'il va vous écouter? Vous croyez que vous allez lui faire entendre raison, le convaincre qu'il s'est trompé, qu'il ferait mieux de s'en aller, ou même carrément de se convertir? Vous pensez que vous allez rivaliser avec lui, trouver des raisonnements, c'est une perte de temps inutile, et il vous attire comme une araignée, vous savez, avec son filet, il vous embobine, et puis après, vous êtes cuit. Il n'y a que le prêtre qui peut commander au démon, mais avec une autorisation spéciale de son évêque, l'évêque de son diocèse. C'est pas n'importe quel prêtre qui peut faire quelque chose. Vous savez, il y a un passage dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres. Certains exorcistes juifs essayaient de chasser les démons sans mandat du Seigneur. Alors mal leur a pris. Acte 19, 13, 16, je vous lis un passage. Or quelques exorcistes juifs ambulants s'essayèrent à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Mais l'esprit mauvais leur répliqua, Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est, mais vous autres, qui êtes-vous? Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa, les uns et les autres, et les malmena si bien que ces nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette maison. Alors, il ne faut pas s'amuser à vouloir être un apprenti sorcier, ou je ne sais quoi, pour se permettre d'aller discuter, se bagarrer avec le démon, comme ça. C'est pas de cette manière-là qu'on va le vaincre. Sinon, on se prend pour qui? Et le démon va vous le faire sentir.
Alors si vous voulez vous repartir tout nu et couvert de blessures, allez-y, c'est à vos risques et périls. Faire très attention, on n'a rien à dire. Alors toutes les prières que vous trouvez, qu'on trouve partout, où on dit l'esprit mauvais, va-t'en, etc. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le démon, il aime quand on s'occupe de lui. Alors il va jouer, il va réagir quand vous faites ces prières, bien sûr, parce que vous vous intéressez à lui. Il est poli, il répond. Mais vous perdez votre temps. Et il a d'autres manières de vous faire tomber. Et pendant que vous vous attaquez à lui de cette manière-là, vous ne priez pas. Ce n'est pas une prière que vous adressez à Dieu. Donc ça ne sert à rien, vous perdez votre temps et c'est à vos risques et périls. Je vous dis ça en connaissance de cause. On a d'autres moyens bien plus efficaces pour chasser les démons. C'est la prière avec foi. Le jeûne aussi, nous dit Jésus. Même les apôtres eux-mêmes, qui avaient pourtant reçu cette mission de chasser les démons, ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Et Jésus leur dit, mais il était un peu agacé, quoi. Oui, parce que les apôtres pensaient que c'était par leur pouvoir qu'ils pouvaient chasser. Non, c'est Jésus qui chasse les démons. On le fait au nom de Jésus. C'est pas en mon nom propre, c'est pas moi, j'ai aucun pouvoir. Non, je reçois quelque chose, une grâce de la part de Dieu et une mission pour agir dans tel sens. Mais c'est en comprenant que c'est Dieu qui agit à travers moi. Je suis qu'un instrument qui doit être formé, bien sûr, qui doit aussi réfléchir, qui a une intelligence, mais faire attention, on ne s'amuse pas avec le démon. Le démon ne s'amuse pas, vous savez. Lui, il est toujours, il sait que ses jours sont comptés, donc il ne perd pas de temps. Donc il faut faire un peu attention. Mais délivre-nous du mal, ça s'adresse à Jésus, je le signale. Donc c'est parce que Jésus leur dit, vous n'avez pas la foi, vous avez une foi trop, par manque de foi. Alors nous avons d'autres moyens qui est la prière. Alors saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. On est bien dans le combat là. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans ce passage, vous avez tout ce qu'il faut pour vaincre le démon. Alors on pourrait les reprendre, bien sûr, mais c'est relisez Éphésiens chapitre 6, verset 11 et suivant, jusqu'au verset 16, je crois, ou même 17. Là, vous avez ce qu'il faut. Alors la prière, bien sûr. Se tourner vers Dieu quand on se sent, je sais pas, quand on sent qu'il y a un esprit mauvais qui nous tourmente la tête ou je sais quoi, on peut très bien dire Jésus chasse cet esprit mauvais qui me tourmente, parce que là on s'adresse à Jésus. Jésus, prends pitié de ton enfant, regarde dans lequel je suis, chasse, si tu le veux Seigneur, tu peux vraiment me délivrer. Et on prend du temps pour se tourner plus au Seigneur, on essaie de voir est-ce qu'on a une vie chrétienne, est-ce qu'on vit des sacrements, est-ce qu'on va à la messe régulièrement, est-ce qu'on se confesse régulièrement, est-ce qu'on dit un peu son chapelet chaque jour, est-ce que pendant le carême on essaye de quand même faire un petit effort. Voilà, le jeûne, l'aumône et la prière, voilà. C'est ce que Jésus dit pour chasser les démons, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. C'est parce qu'on demande à Jésus lui-même d'agir. Et c'est bien plus efficace que si moi je veux dire, allez, je vais mesurer, viens, on va cogner, quoi. Vous allez être roué de coups. Et ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'après, on voit des démons partout. Dès qu'il y a le moindre truc qui ne va pas, alors là, c'est le démon. Et oui, il a réussi à vous faire croire qu'il est partout. Avant, il faisait croire qu'il n'était pas là. Maintenant, il veut qu'on croie qu'il est là. Parce qu'on sent que c'est un peu... Le combat est plus rude, quoi. La fin est peut-être plus proche. Enfin, de fait, la fin est plus proche, ça c'est sûr.
Parce que plus le temps passe, et plus on s'approche du terme, forcément. Et donc plus le démon, il veut faire des adeptes. Alors, il investit bien sûr toutes les couches de la société. Les médias s'en donnent à cœur joie. Ils sont à fond là-dedans, sans le savoir, parce que ce sont des gens comme vous et moi. Mais ils sont des instruments qui suivent bêtement, parce qu'il y en a un qui parle plus fort, alors on dit oui, c'est comme ça maintenant la norme. Et on en est à légaliser, je veux dire, des choses qui étaient vraiment monstrueuses il y a ne serait-ce que 30 ou 50 ans. Jamais on n'aurait pensé qu'on pouvait avoir des lois aussi néfastes qu'on a maintenant, aujourd'hui. Jamais. Maintenant, on trouve ça tout à fait normal. Alors, oui, après tout, puis la loi le dit, donc il faut respecter les lois. Voilà. Mais de quelle loi vous voulez être fidèle? La loi de Dieu ou la loi des hommes? Question qu'il faut qu'on tous se remette en tête. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? La loi des hommes ou la loi de Dieu? Vous donneriez votre vie pour la loi des hommes? Moi, non. Pour la loi du Christ, oui. Pas pour le reste. Alors quand elles sont bonnes, bien sûr. Mais quand elles sont mauvaises, vous faites le jeu de qui? Délivre-nous du mal, Seigneur. Parce que ce mal-là, il a investi nos consciences, notre éducation. Et ça, c'est grave. Parce qu'après, voilà l'état dans lequel on est. Beaucoup certains étaient peut-être dans la marche pour la vie. C'est le résultat de quoi, ça? Certainement pas. S'il y a des marches comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment un mal. Et ça, c'est le démon. Quand on pense que tuer, c'est bien, on est contre l'écriture, l'ancienne alliance déjà. Donc il faut être très très attentif. Et déceler justement les attaques du démon qui sont très proches qui se manifestent très fortement aujourd'hui. Alors, on va reprendre un peu les attaques du démon justement, à travers les 3 tentations qu'il donnait à Jésus quand il était au désert. Il nous attaque toujours par 3 points d'ailleurs, le démon. Ça revient toujours. Vous savez, les plaisirs, les honneurs et l'argent. Alors on va voir ça, on va redétailler un peu ces 3 choses. C'est finalement les 3 concupiscences dont parle Saint Jean dans sa première épître. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse. Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Alors la première tentation, donc quand Jésus est dans le désert, la convoitise de la chair par exemple, c'est la priorité donnée à notre corps, les plaisirs de toutes sortes. On veut exalter notre corps. Alors aujourd'hui, on est très fort là-dedans. Et Jésus est tenté, parce que le démon attend toujours qu'on soit faible, au moment où on est plus vulnérable. Vous voyez. Jésus, il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, donc il a faim. Et le démon lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Quoi de plus légitime que d'avoir un peu de plaisir, après tout. C'est pas mauvais. Plaisir de la nourriture, plaisir sexuel, visuel, auditif, finalement les 5 sens. Nos sens sont visés à travers ça. Et c'est souvent pour nous, les tentations, c'est toujours au niveau du sensible, la plupart du temps, souvent. Et sous l'influence de l'esprit du mal, nous savons trouver des bonnes raisons, des bonnes excuses pour nous laisser un peu aller à ces tentations. Et saint Paul nous dit, Philippiens 3,19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et l'Écriture a déjà beaucoup de réponses à toutes ces tentations. Et il faudrait souvent lire l'Écriture, qui nous donne des armes, vous voyez, pour... Je vois que le temps passe, il faut que j'avance.
Ainsi, face à la tentation, comment Jésus s'y prend? Eh bien, il répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc finalement, il ne lui parle pas, il cite l'Écriture. Jésus lui-même cite l'Écriture. Alors le démon dit, bon, de ce côté-là, on ne peut pas y arriver, on va essayer autre chose. Et c'est comme ça qu'il fait à chaque fois. Donc le démon nous tente par les excès en tout genre. Alors pour le remède, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Si on se nourrit de la parole de Dieu, on est plus fort. Alors s'en nourrir, c'est-à-dire la méditer, au quotidien. Mais il y a aussi une tentation plus subtile dans cette tentation-là, c'est celle de l'efficacité. Au nom de cette efficacité, on arrive aujourd'hui à une boulimie d'activité et on n'est jamais rassasié. C'est le démon du rendement à tout prix, vous voyez. Même au prix de sa santé, ou des relations personnelles, voire au prix de la vie des plus pauvres, ou des plus faibles. Pour être le plus efficace possible, on préfère supprimer ceux qui sont improductifs et qui pèsent sur l'économie. Les personnes âgées, les handicapés, les malades incurables, on a des lois pour ça. On pourra penser que pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, ce serait quand même plus facile si Dieu voulait bien faire du pain à la demande pour tout le monde, quoi. Comme ça, il n'y aurait plus personne qui meurt de faim. Ce serait quand même sympa. Mais en fait, la terre produit suffisamment pour nourrir tout le monde, que chacun puisse manger à sa faim. Et c'est l'homme qui est égoïste et qui ne veut pas partager. Il faut un peu ouvrir les yeux. Dieu ne s'est pas trompé, même s'il y a, 5, 6 ou même 20 milliards d'hommes sur Terre, il y aura encore de quoi nourrir tout le monde. Sauf si évidemment on détruit tout. Enfin, évidemment. Alors la deuxième tentation, la convoitise des yeux, être matérialiste, aimer les biens de la terre, matériel, donner de l'importance aux biens terrestres, attaché à tout ce qui est, les biens matériels. Finalement, c'est un peu l'honneur. Enfin, quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur, quelqu'un qui me promet que je serai honoré, adulé, et qu'on se prosternera devant moi. On va m'applaudir car tout ira bien pour moi. Déjà, le psaume 48 disait « De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. » Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Ici, c'est le malin qui suggère aussi à Jésus de provoquer Dieu, de tester si on peut vraiment lui faire confiance. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi au milieu du temple. Les gens vont t'applaudir, ils croiront en toi. En une seconde, tu vas avoir des adeptes, tout le monde va se réunir, va chercher à te voir. Alors ça, c'est un autre besoin légitime, c'est le besoin inné de l'homme d'être reconnu, vous voyez. Et ce besoin d'être reconnu se transforme vite en besoin de paraître, de briller, tentation du prestige, du tape à l'œil, vous voyez. Bon, on pourrait épiloguer longtemps. Troisième tentation, l'orgueil de la richesse. Alors bon, Jésus y répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et alors, la troisième tentation, parce qu'il avait cité le psaume 90, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pièges. Le démon a vu que Jésus se servait de l'écriture, lui aussi va s'en servir. Oui, mais si vous lisez la suite du verset du psaume 90, qu'il ne cite pas, vous voyez qu'il est très malin, ce démon. Mais on n'est plus malin que lui quand même quand on a l'écriture. Alors je vous lis. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Mais à la suite, tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. 4 symbolismes du démon que l'homme va écraser. Mais ça, il ne peut pas citer parce que ça le vise directement. Donc, vous voyez comme il est perfide. Et quand on est dans le mal, on est un peu bête. Forcément. Donc la troisième tentation, l'orgueil de la richesse.
refus d'avoir une autorité supérieure à soi. Bon, on ne veut pas obéir à Dieu en premier, on ne veut pas obéir, on veut être le maître. Donc le démon veut tenter Jésus sur l'adoration. Il veut que Jésus l'adore en échange de la possession de tous les biens de la terre. Il le met sur une montagne et dit voilà, je demande tous les biens, ça m'appartient, je le donne à qui je veux. Si tu m'adores, tu auras tout ça. Pas besoin de te fatiguer, tu seras le maître de tout ça. C'est quand même un peu gros comme piège. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu le serviras. Donc il rappelle encore l'Écriture. Puis dans Matthieu, il dit arrière Satan, il le chasse, parce qu'il a ce pouvoir. Alors c'est l'argent. Alors l'argent, oui. Le mammon, comme dit Jésus dans Luc 16-13, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. C'est le mauvais usage de l'argent que regarde Jésus ici. C'est pas l'argent en tant que tel, bien sûr. Mais avec l'argent, c'est le pouvoir, la domination sur tout et sur tous. Mais en fin de compte, c'est la ruine qui est là au terme. Et comme toutes les idoles, l'argent est faux et menteur. Il promet la sécurité et à la place, il conduit à la ruine. Il promet la liberté et il nous rend esclaves. N'oublions pas que le Dieu de l'argent punit aussi ses adorateurs. Et la punition, c'est la ruine et la misère. On le voit beaucoup aujourd'hui dans notre monde où on a des crises économiques. C'est encore un problème d'argent. Et qu'est-ce qu'on voit ? De l'opulence, on passe à une misère. Des gens qui avaient, tout d'un coup, c'est la misère. Et notre Seigneur est très sévère pour ceux qui amassent de l'argent sans se soucier des pauvres. Pour eux, l'argent devient une véritable idole. Alors, il y a la parabole du mauvais riche et de Lazare, en Luc 16, 19, 31. Et puis d'autres, où Jésus condamne ce mauvais usage de l'argent. Alors le démon ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable, mais il reviendra lorsque Jésus sera sur la croix. Il se servira des soldats et du mauvais larron. Je vous lis, parce que c'est quand même étonnant, Luc 23, verset 35, les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre, et ils lui disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres deviennent du pain, ou je sais quoi, vous voyez. C'est le démon derrière qui est là. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Méchrist? Sauve-toi toi-même, nous aussi. Et ce démon encore, qui se sert des hommes pour tenter. Mais nous savons que c'est vraiment justement à la croix que Jésus est victorieux et qu'il détruit toutes les œuvres du diable. Et c'est pourquoi nous le prions avec confiance et on est sûr de la victoire finale. Alors, le dernier ennemi qui va détruire, c'est la mort. Et pour conclure, parce que il reste 2 minutes, tout notre Père exprime en résumé tout ce que nous devons demander. On peut dire nos demandes, on peut les exprimer autrement, mais elles doivent toutes pouvoir se retrouver dans notre Père. Si elle ne veut pas s'y retrouver, alors ces demandes, elles ne seront pas exaucées. Dieu ne peut pas nous faire dire aussi une prière qu'il ne puisse pas exaucer. Et s'il nous demande de faire cette prière, c'est qu'il veut vraiment nous exaucer. Mais si nous nous rendons compte que notre prière ne peut pas trouver un équivalent dans notre Père, la prière, c'est pas la peine de la dire celle-là. Il faut la modifier. Parce que la prière qui est efficace, c'est vraiment le Notre Père. Alors ça nous aide à peut-être réfléchir dans nos demandes. Est-ce que notre demande, c'est vraiment conforme à la volonté de Dieu? Et si vous faites cette demande, vous verrez, il exauce, oui. Et si vous faites une demande pour un autre, eh bien, vous serez heureux de voir que le Seigneur a exaucé votre prière. Mais le Seigneur ne vous oubliera pas non plus.